la nouvelle alliance est une question qui est parallèle à la question du messianisme. Donc, il y a deux questions. La question du messianisme est liée au retour, à leur constitution des deux royaumes, de Juda et d'Israël, l'un par Cyrus en Judée à la fin du VIe siècle, vers 500 et quelques, 510, 520. Je rappelle qu'avant Jésus, les siècles sont comptés à l'envers, 580 est antérieur à 520. Et la formation de l'Église chrétienne, qui est l'aboutissement du rassemblement. L'Église, c'est aussi un rassemblement. Il ne faut pas oublier, le mot ecclésia veut dire rassemblement, donc on rassemble les gens du royaume du Nord au sein de l'Église, autour de ce Messie. Mais la Nouvelle Alliance est encore autre chose. La Nouvelle Alliance, c'est une autre prophétie qu'on trouve dans Jérémie 31, un autre du prophétisme, qui, lui, ne parle plus du retour des Juifs, mais de leur évolution, de leur mutation. Et il est écrit, la Nouvelle Alliance sera fondée sur de nouvelles bases. Ce ne sont plus des bases matérielles, si on peut dire, extérieures, mais un processus intérieur. Et donc, finalement, on peut presque dire que c'est une prophétie qui correspond bien à la chute du temple. Parce que c'est la chute du temple la chute du temple en 70 après Jésus-Christ, qui va déclencher progressivement, qui va être la conséquence en tout cas, qui va produire la dispersion. Donc Jérémie 31, c'est l'annonce de la dispersion, avec l'abandon justement d'un certain nombre d'attributs traditionnels du judaïsme, à commencer par le temple. Et donc on est là dans une problématique de la dispersion. Donc le chapitre du messianisme est clos, et on attend la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, alors c'est la prophétie de la nouvelle alliance, mais ce n'est pas le prophétie du messianisme. Le messianisme, c'est terminé. Ça a été réglé, l'Église, le retour des Hébreux, etc. Et puis maintenant, on passe à la nouvelle alliance, et là, il y a un autre débat qui également figure dans les évangiles, et qui fait l'objet de lectures plus ou moins discutables, n'est-ce pas, et qui annonce simplement que les Juifs vont changer de nature, en quelque sorte. Alors j'en ai parlé assez longuement il y a quelques temps, à savoir qu'à partir du XVe siècle, on a une mutation de l'être juif, qui n'est plus juif que uniquement parce qu'il est tenant d'une certaine religion, non, il est juif parce qu'il a des capacités, parce que ses facultés se développent. C'est la chenille qui devient papillon. D'où la présence de plus en plus forte, relative notamment à sa petite population, des juifs d'importance dans les milieux les plus divers et par le monde. Et j'en ai parlé à ce niveau-là. Donc ça, c'est la réalisation de la nouvelle alliance. Et cette prophétie de Jérémie 31, la nouvelle alliance va changer par rapport à l'ancienne alliance, mais elle sera toujours avec les seuls juifs, pas avec les chrétiens. La nouvelle alliance, c'est justement l'avenir des Judéens, qui seront dispersés effectivement, parce que l'empire de Juda le royaume de Juda va être lui-même perturbé, à partir de notamment 135, etc. Bon, voilà, donc c'est bien ça dont il s'agit. Quant à l'avenir des gens du Nord, ben, il est toujours dans le cadre de l'Église de Rome, etc., etc. On peut relier ça d'ailleurs à Saint Malachie.